Le mardi 12 mai 2026, le comité syndical du SMD3, composé de tous les élus délégués au SMD3 dans toutes les intercommunalités de Dordogne, ont réélu le président Pascal Protano pour 6 ans à la tête du syndicat mixte des déchets de Dordogne. Cette année, une autre personne s'est portée candidate contre Pascal Protano. Il s'agit de Daniel Gruntz, un conseiller délégué de Bergerac, qui est également magistrat honoraire à la Chambre régionale des comptes, la CRC, qui avait fait un rapport sur le SMD3 en 2025. Daniel Gruntz a recueilli 10 voix, mais pas assez contre Pascal Protano, qui en a eu 35 et un blanc sur donc les 46 élus au comité syndical du SMD3. À la suite de ce premier vote de présidence, Pascal Protano a choisi 6 vice-présidents. Il y a le premier Thierry Boisdet, qui est de nouveau en charge des finances pour le SMD3. Il est maire de Saint-Géraud-de-Corps et président de la communauté de communes Pays de Montagne, Montravel et Gurson. Toujours présent Bernard Triff, maire de Connes-de-la-Barde et délégué de la communauté d'agglomération bergeracoise. Il y a toujours Jérôme Perrat, le maire de La Roque-Gajac, président du Sectum du Périgord noir. Et comme nouveau, il y a Alain Péroux, le maire de La Chapelle-Montmoreau, premier vice-président du syndicat mixte de Nontron. Bruno Lamonnerie, le premier adjoint d'Angoisse, président de la communauté de communes Île-Loup-au-Vézère et aussi en charge des finances au département. Fernand Ventura, le premier adjoint de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Raillac et conseiller de la communauté de communes Vallée de l'Homme. À la suite de la réélection de Pascal Protano, le conseiller de Bergerac et opposant Daniel Gruntz a demandé la présence de 2 vice-présidences d'opposition au bureau du syndicat mixte des déchets de Dordogne. Cela lui a été refusé et ainsi Daniel Gruntz a quitté la salle, accompagné de Serge Tabouret, qui est maire de Montmadalès dans les Portes de Périgord. Écoutons maintenant les discours qu'ont tenus à la fois d'abord Daniel Gruntz, mais ensuite Pascal Protano pour lui répondre. Et on terminera enfin avec le discours de fin de Pascal Protano. Bonjour à tous, chers collègues. Je soumets cet après-midi ma candidature à vos suffrages. Pourquoi cette candidature ? Pour que ça change. Il faut que ça change. C'est ce que nous ont dit nos électeurs, usagers du service public des déchets. Vous m'entendez ? Je vous parle ce soir au nom des usagers et je vous dis qu'il faut payer moins cher notre service, c'est la première priorité. Cela doit être notre première priorité, le prix. Qu'il faut écouter l'usager et non pas lui tourner le dos. C'est l'usager qui doit pouvoir déterminer le niveau et la qualité du service rendu. Qu'il faut de la transparence. Il ne faut pas cacher, pas traverser la réalité, pas manœuvrer en coulisses, mais faire au grand jour aux yeux de tous. Je ne tire aucune ficelle et ne coopte personne. Je ne manœuvre pas en coulisses, dans l'opacité et le secret des cabinets. Je n'actionne pas de réseau. Mais je suis élu comme vous tous. Ce sont les électeurs usagers du SMD3 que je représente aujourd'hui. Et ma voix compte tout autant que celle du président sortant, ni moins ni plus. Et avant de me présenter, je m'interroge. C'est quoi cette inauguration en grande pompe le 7 mai alors que l'élection du nouveau président est le 12 ? Le centre de tri fonctionne depuis le mois de janvier. Je relève ici que les maires sortants ont interdiction de toute campagne de promotion publicitaire de réalisation de la commune dans les 6 mois précédant l'élection. On est donc manifestement ici, au-dessus et en dehors de cela. À cette occasion, un peu de sémantique. L'entreprise Paprec est un prestataire et non un partenaire. Le SMD3 est une entité publique qui gère de l'argent public et Paprec un grand groupe privé qui, en 2025, a payé 17,5 millions d'euros pour sortir d'une procédure mêlant soupçons de corruption, d'entente et de favoritisme. Je ne m'arrête là, car il y aura encore beaucoup à dire sur cet équipement. C'est quoi cette convocation l'avant-veille au soir d'un pont de 3 jours et dans le délai minimal requis ? C'est quoi cette cooptation d'au moins un délégué pour occuper à nouveau un siège de BP alors que ce délégué n'est même pas membre élu d'une intercommunalité et qu'on connaît le sort réservé par le suffrage universel à 5 anciens membres de l'ancien bureau, dont 3 anciens VP ?
Des cooptés dans cette assemblée, il n'y en a vraisemblablement pas qu'un seul. Nous sommes au 3e degré, des délégués de délégués. Cela paraît loin du suffrage universel. Et donc on manipule, on tripatouille, on coopte. Je parie que la liste des 6 VP est déjà établie. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est en tout cas pas ma conception de la démocratie. La démocratie ne peut être confisquée sous prétexte d'un 3e niveau de délégation. Avant d'aborder le fond du sujet, je vais rapidement me présenter. J'ai 15 ans d'expérience de gestion locale et j'ai en qualité de fonctionnaire territorial, avec un ingénieur, été la cheville ouvrière de la création d'un syndicat de déchets, Cidéphage, aujourd'hui Civalor, un grand syndicat de traitement des déchets du Genevois français, plus de 400 000 habitants. J'ai 25 ans d'expérience de contrôle et de l'audit, mais aussi de la négociation syndicale, en étant élu président d'un syndicat de magistrats et à 2 reprises représentant des magistrats auprès du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes à Paris. Ce sont mes premiers mandats d'élu local. Avant, j'étais incompatible compte tenu de ma profession. La gestion des déchets, ça me parle. Le SMD3, je connais, même si je n'ai jamais siégé. Nous avons, je vous le dis, la chance, chers collègues, de disposer à notre entrée en fonction d'un audit de qualité, réalisé gratuitement à la demande des usagers de la Dordogne, qui ont écrit à la Cour des comptes Boucambon pour cela. Cet audit, il faut s'en servir, c'est l'audit de la Chambre régionale des comptes. Il doit nous permettre de remettre la machine sur les rails. Ce sera difficile car elle a pris le mauvais chemin, mais on doit pouvoir y arriver. Que nous révèle cet audit ? Je vous résume et vous conseille de le lire en détail si vous ne l'avez pas encore fait. Il est là, ce rapport de 169 pages, je vous l'ai montré. Il nous révèle que la gestion du SMD3 a été catastrophique. Pour réduire le volume de déchets ultimes et répondre à ses propres objectifs énoncés dans son propre rapport d'orientation stratégique que vous trouverez sur le site du SMD3, les décideurs, ceux qui ont été aux manettes, ont mis en place la redevance dite incitative. L'objectif, il faut l'avoir en tête, était de réduire le volume de 120 000 tonnes en 2010 à 60 000 tonnes en 2025. Les choix effectués n'ont été que des mauvais choix. En matière d'organisation et de tarification, rien ne va, nous dit la CRC. Car entre l'ancien système TOM et le nouveau système REMI, il y a eu d'importants transferts de charges vers les plus modestes, les plus ruraux et les familles nombreuses. Pourtant, avant de mettre en place cette tarification, le SMD3 avait écarté d'entrée l'option TOMI, qui, dit la Chambre, aurait pu être expérimentée pendant 7 ans, pour préférer la REMI avec le choix de l'option d'organisation la plus coûteuse, dans un scénario 4, consistant à installer des conteneurs semi-enterrés et acheter de nouveaux véhicules de collecte. Coût estimé à l'époque 18 € par habitant et par an, alors que les autres scénarios coûtaient pour 2 d'entre eux 6 €, pour un 7 et pour le plus cher 17 €. Page 62 du rapport de la Chambre des comptes. Des études sur la tarification et la mise en place de la REMI ont été menées et payées par le SMD3 pour un coût de 459 000 €. Page 54 et suivante, la Chambre a analysé les transferts de charges liés au passage de la TOM à la REMI en habitat individuel, 84% de l'habitat en Dordogne, et ces constats sont accablants. Les familles de 5 personnes payent 54% de plus dans le nouveau système et 6 personnes 67%. En bas de la page 55, la répartition par décile, et c'est très intéressant, parfois des foyers montrent que les plus pauvres, ceux du premier décile, donc ceux qui habitent les logements les moins confortables, sont toujours perdants, quelle que soit la composition du foyer. Ils subissent de très fortes augmentations, comprises entre 154% et 237% pour les familles les plus nombreuses. Alors qu'au contraire, les plus riches du dernier décile, qui occupent les logements les plus confortables, voient leur contribution baisser de 26 à 59%. Page 57. Les locataires, dont le taux de pauvreté est de 31,2% en Dordogne, voient presque tous leur contribution augmenter, parfois jusqu'à 77%. Page 58. L'augmentation est très forte dans les communes rurales, plus 37% dans les communes de moins de 80 habitants, et diminue dans les communes les plus peuplées, moins 32% dans les communes les plus peuplées. Page 59. Les augmentations sont les plus fortes dans les communes dont les valeurs locatives sont les plus basses. Voilà pour la tarification, une catastrophe. Elle a été reconduite pour 2026, malgré ce constat accablant. Donc on continue.
Sur la gestion des marchés publics importants, plusieurs millions d'euros, et donc de nos deniers publics, celui du marché des PAV concentre les critiques, les PAV et les camions qui vont avec. Car une entreprise dont le siège se trouve en Italie, sans référence, Nora Engineering, a été choisie dans des conditions discutables sur un critère délai qui n'a ensuite pas été respecté. Des remises de pénalités substantielles lui ont été accordées, jusqu'à plus de 720 000 euros en 2022, ce qui en soit un scandale, montant finalement remis 781 715 euros, alors que le président n'avait une autorisation de l'Assemblée que pour signer pour un montant de 712 280 euros. Page 97 du rapport de la CRCE. De surcroît, le SMD3 a consenti dans un protocole transactionnel passé avec cette entreprise une hausse de prix à hauteur de 10% à compter du 4 mai 2022 et de 15% à compter du 13 décembre 2022, alors qu'un protocole transactionnel n'a pas vocation à convenir d'une clause de rendez-vous pour déterminer une révision de prix. Page 96. Entre 2019 et 2023, le SMD3 a payé 37,9 millions d'euros à cette entreprise, passant du rapport. Près de 45,2 millions d'euros de bons de commande ont été mis auprès de cette entreprise. Page 100. La CRC nous apprend également, page 24, que Nora Engineering a payé en 2019 des déplacements d'une délégation d'élus et de fonctionnaires en Italie. 3 jours et 2 nuits. Page 24. La Chambre estime donc toujours, page 24, que la vigilance déontologique a été prise en défaut et a rappelé les règles codifiées à l'article L 1111-1-1 du CGCT qui prévoit que l'élu local vise à prévenir et à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Nous allons revenir sur cette question un peu plus tard, à l'occasion de l'examen de la charte de déontologie de l'élu local, sans doute perdu de vue à cette occasion. La Chambre a également relevé des dépenses de confort et de train de vie, comme par exemple l'usage abusif de cartes d'achat, et il y a d'autres dépenses. Plus de 10 cartes distribuées avec seulement 5 porteurs identifiables, avec un plafond de 12 000 euros de dépenses. L'usage des cartes, je cite la Chambre, s'apparente à celui d'une carte bancaire de régie d'avance, ces achats majoritairement effectués sur des sites de vente à distance et auprès de fournisseurs locaux, stations de carburant et restaurants. Page 123 du rapport. Le gaspillage des deniers publics, de votre argent, mesdames et messieurs les usagers, de votre argent est manifeste. Comme on a vu plus haut, on y va par paquet de 50 millions d'euros. La mauvaise gestion est patente. De surcroît, les résultats sont médiocres. L'objectif de 60 000 tonnes en décharge en 2025 est très loin d'être atteint. Cette année-là, on a mis notre quota maximum de 75 000 tonnes en décharge et le reste 17 000 tonnes sous-traitées au privé. En 2026, ce surplus a été envoyé à Brive sous forme de refus de tri. Au niveau performance, nous serions en 2026 à 190 kg par habitant et par an en décharge. La moyenne nationale est de 185 €. Ce n'est pas si mal, me direz-vous? Peut-être. Mais le SMD3, dans sa communication en mesurant non pas à partir du volume mis en décharge, mais du sac noir, annonce 150 kg, ce qui est manifestement faux. En intégrant la mise en décharge privée encore en 2025 ou les refus de tri envoyés à Brive en 2026, nous serions plutôt, et j'ai fait le calcul, autour de 230 kg, ce qui est médiocre. Donc 150 kg annoncés, entre 190 et 230 kg en réel. C'est très mauvais. De la TGAP là par-dessus, encore plus de 5 millions d'euros. Pour être précis, je vous donne les chiffres. Ils sont encore accablants. 5 450 000 euros de TGAP estimés dans l'Europe 2026. En plus, une surtaxe pour dépassement du seuil de 41 022 tonnes à 5 € la tonne, soit 170 000 euros. Au total, ce sera 170 000 plus 5 175 000 euros, un peu moins qu'estimé Europe, car 69 € la tonne à la loi de finances qu'on ne connaissait pas au mois de décembre de l'année dernière, c'était pas 72, donc 69 plutôt que 72, ça fait un peu moins, mais ce qui nous fait quand même un total de 5 340 000 euros de TGAP. Un pognon de dingue, vous dis-je. Et vous remarquez que le seuil fixé à 41 000 tonnes, 41 022 tonnes pour répondre aux objectifs environnementaux, est donc dépassé de 33 978 tonnes. On devrait être à 41 022 tonnes en décharge et on est à 75 000 tonnes. Là encore, la situation est catastrophique, c'est très mauvais. Peut-on poursuivre sur la même lancée et continuer avec le même président du SMD3 ? Ce président n'a eu de cesse de minimiser les conclusions
du rapport de la Chambre régionale des comptes qui sont pourtant accablantes. Il a même oublié, SIC, d'inscrire l'examen du rapport à l'ordre du jour du comité syndical comme il aura dû le faire. Il est encore allé plus loin. Ainsi, en fin d'année 2025, il est allé jusqu'à soumettre au comité syndical une délibération qui prévoyait l'abandon du porte-à-porte si le SMD3 perdait son procès sur la tarification en appel devant la Cour administrative d'appel. Il pense avoir gagné sur les tarifs car la Cour administrative d'appel de Bordeaux vient d'annuler le jugement du TA de Bordeaux qui lui enjoignait de réviser rétroactivement les tarifs 2023 et 2024. Cette tarification demeure malgré tout aberrante et totalement singulière. Une étude comparée de la tarification en comparant celle du SMD3 avec celle d'autres collectivités en France qui font la même chose et appliquent la REOMI nous révèle l'aberration de la tarification en Périgord. Nous n'avons en effet trouvé nulle part de tarification aussi punitive et peu modulable que celle pratiquée chez nous. Avec un sac de 60 litres à presque 6 €, une poubelle de 120 litres à 19 et un forfait bloqué avec un nombre de levées limité et précalculé sans ajustement en fonction du service rendu. Je sors 3 poubelles, j'en paye 3, si c'est 10, j'en paye 10. Une famille de 4 personnes en porte-à-porte devra ainsi payer annuellement au moins 503 €. 6 personnes, 570. Ce système n'existe nulle part ailleurs. En France, et le plus souvent, le prix d'un sac de 60 litres dans un pub, c'est pas 6 €, c'est 2 €. Une poubelle de 120 litres, 4 €. Et on ne paye que si le service est rendu. Je sors 3 sacs, je paye 3 sacs et non pas 10. Donc à la question, faut-il reconduire le même président à la présidence, comme les électeurs qui m'ont fait confiance, et en leur nom, je réponds évidemment non. Que faut-il alors faire pour sortir de cette situation catastrophique ? Ma feuille de route, qui n'est pas secrète, elle a déjà été présentée lors de la campagne électorale de Bergerac, se décline en 5 points. Première exigence, de nouveaux tarifs pour 2027. Nous avons d'ores et déjà étudié tous les scénarios possibles. Révision immédiate de la REOMI. Nos simulations effectuées à partir d'une étude comparative nous laissent penser qu'on peut baisser les tarifs en augmentant les levées ou les ouvertures. Délibération en novembre ou décembre. Instauration, si nécessaire, d'une TOMI dans les meilleurs délais. Il faut délibérer en avril et en octobre. Il n'est pas acceptable de poursuivre la politique actuelle en matière de tarification. Les injustices générées sont trop importantes. De punitive avec un forfait bloqué, la tarification doit devenir véritablement incitative, avec une part variable ajustée au service rendu. Seconde exigence, associer les usagers aux décisions, notamment sur la tarification. Excusez-moi, monsieur, de vous couper, il faut peut-être aller un peu plus loin. Non, je lis tout. Non, c'est trop important. Je n'accepte pas d'être coupé. J'en ai plus pour longtemps, j'en ai pour 5 minutes. Pour tenter de répondre aux protestations qui se sont exprimées, le SMD3 a mis en place une commission consultative des usagers. Elle n'a pas été très écoutée, puisque le SMD3 a continué à marche forcée sa politique de réforme tarifaire. Donc je vous dis simplement que nous, on compte inscrire dans les statuts le comité d'usagers et fonctionner comme à Rennes Métropole. Et le comité des usagers se réunira, ce sera écrit dans les statuts, au moins 2 fois par an, et le comité syndical s'engage à prendre connaissance de l'avis du comité, débattre des propositions du comité, rendre compte au comité des usagers, au public, des actions décidées par le SMD3. La troisième exigence, c'est revoir l'organisation avec plus de porte-à-porte et la collecte de compost. Donc, comme l'a relevé la Chambre, le SMD3 choisit d'entrer l'option du PAV en réduisant le porte-à-porte. Ce n'était pas la bonne option. Nous comptons abroger la délibération du 25 novembre 2025 qui prévoyait de supprimer le porte-à-porte et de déployer les PAV sur tout le territoire. Il faudra remettre du porte-à-porte là où c'est nécessaire et encourager au compostage des déchets organiques pour réduire la poubelle noire. Quatrième exigence, de la transparence et une politique de résultat. Nous ne comptons rien cacher au grand public et surtout pas que la politique de tarification punitive ne donne pas de résultat. Nous nous engageons à viser 40 000 tonnes de décharges d'ici 2030 en réduisant drastiquement la poubelle noire avec plus de compostage et une réduction des refus de tri. Cet objectif n'est pas irréaliste parce que si on compare à d'autres pays, en Autriche, il n'y a que 2% de déchets résiduels et en Allemagne, c'est 3 kilos. La cinquième exigence, et j'en termine, j'en ai plus pour très longtemps, ne pas rajouter le surcoût d'un incinérateur.
L'incinérateur peut apparaître comme la solution miracle, plus besoin de faire attention, on brûle tout. Il faut pourtant savoir que construire un incinérateur, c'est réaliser un investissement considérable, qu'on peut aujourd'hui évaluer à 200 millions d'euros, voire plus, alors que l'usager de Dordogne paye déjà très cher pour la collecte et le traitement. Un incinérateur viendrait encore alourdir sa facture. Et le schéma régional de traitement des déchets ne prévoit pas d'incinérateur. De surcroît, un incinérateur, ça pollue. Ça produit des dioxines, mais aussi des PFAS. On s'en est rendu compte récemment. Quand les ordures ne sont pas brûlées à plus de 1400 degrés, il y a beaucoup de PFAS. Et surtout, des résidus d'incinération, les refiums, qu'il faut mettre dans des décharges particulières. Et des mâchères qui après, parfois utilisées en soubassement routier, polluent également les nappes phréatiques. De surcroît, un incinérateur, personne n'en veut chez lui. C'est le syndrome NIMBY, Not in my backyard. En 2025, 8 incinérateurs ont fermé en France. Proche de nous, l'incinérateur de ce nom doit fermer en 2027. Il ne restera plus que celui de Bègles pour l'agglomération bordelaise. Une proposition de loi déposée le 11 mars 2025 à l'Assemblée propose un moratoire pour la construction de nouveaux incinérateurs. Donc en conclusion, au bout de 6 ans, je voudrais pouvoir dire le SMD3 a baissé ses charges, s'est modernisé. La tendance reste fragile, mais les performances de la collecte sélective et l'arrivée des conteneurs à biodéchets pourraient permettre de le confirmer. Cette citation ne concerne pas encore le SMD3, mais le CIRTOM de la Maurienne, source Dauphiné le 15 avril 2026. Voilà, chers collègues, on peut rêver. Il faut réaliser ses rêves. Mes chers collègues, dans quelques instants, vous allez glisser votre bulletin dans l'urne et vous aurez le choix entre l'ombre ou la lumière, une gestion secrète et opaque avec une communication biaisée de la rétention d'informations, de la cooptation, ou une gestion claire et transparente avec une information accessible à tous. Une dépense non maîtrisée ou une gestion rigoureuse et un souci du bon emploi des deniers publics. Un usager maltraité et pas écouté, et je penserai là très fort à une dame greffée du poumon qui vit en HLM et à qui on refuse toute remise sur son forfait de sac noir, alors qu'elle n'en saura aucun, compte tenu de sa santé. Ou encore à ce collègue de Bergerac qui est élu, qui explique à plusieurs reprises que son foyer ne compte que 2 personnes et pas 3, et à qui on demande un certificat de décès. Ou à ces usagers, à qui on dit de mettre les déchets de poissons et de crustacés au congélateur. Ou encore à ceux qui ont du mal à payer, à qui on refuse la mensualisation. Un usager maltraité ou un usager écouté et compris, qui va accepter sa facture parce qu'il la comprend. Voilà, chers collègues, le choix qui s'offre à vous. Merci pour votre attention et désolé d'avoir été un peu long, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Merci, M. Evans, pour cette présentation effectivement un peu longue. Je vais donner la parole à Pascal Contano. Bonjour, chers collègues. Rassurez-vous, je vais pas être aussi long. Je vais vous dire pourquoi je suis candidat. D'abord, je suis obligé de répondre à quelques... Je ne vais pas répondre à tout, rassurez-vous. La convocation a été faite conformément à la loi, 5 jours avant, et elle a été faite une fois. On avait tous les délégués qui siègent aujourd'hui, et on ne pouvait pas le faire avant, parce que c'est la règle, c'est comme ça. Après, on peut lire le rapport de la Chambre régionale des comptes. Toutes les décisions qu'on a prises ont été validées. Il n'y a eu aucune décision qui a été prise, qu'on a pu considérer comme illégale. Donc le rapport de la Chambre régionale des comptes, j'y étais quand j'ai été auditionné. Ça s'est relativement bien passé. Et quand on a eu des doutes, on a été attaqué. Il y a eu 81 procès, on a gagné les 81 procès. Donc je crois que je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Pourquoi je me présente? Parce que j'ai la sensation de ne pas avoir fini le travail encore. On a travaillé pendant 6 ans. Alors pendant 6 ans, on a exécuté les décisions qui ont été prises à l'unanimité sur le précédent mandat. Et ces décisions, elles étaient lourdes de conséquences. C'était du changement pour les usagers. Mais il a fallu faire en sorte que les déchets soient collectés. Alors on peut dire des tas de choses, on peut dire que certains auraient fait mieux, sans doute. Nous on a fait. Alors je me présente pour finir, pour amener ce que je réclame depuis très longtemps, une tarification sociale, parce que je trouve que la tarification telle qu'elle est, effectivement, elle n'est pas sociale. Et après avoir bataillé en allant voir des secrétaires d'État, des ministres, des élus, des parlementaires,
on n'a pas réussi à mettre en place cette tarification sociale, il va falloir qu'on arrive à la mettre en place. Donc, ce que je veux faire, c'est continuer le travail commencé en améliorant la situation, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas rester maintenant avec une situation où une grande partie de la population n'adhère pas au système, mais surtout où une grande partie de la population ne paie pas et laisse payer le système actuel à ceux qui ont décidé, eux, de payer. Donc ça, il faut arriver à le changer, et tant que je n'aurai pas réussi à le changer, je serai candidat pour être au SMD3 à la présidence. Alors, je ne vais pas être plus long, vous avez vu le travail qu'on a fait, il est très facile de le critiquer. Pendant 6 ans, mes équipes, mon personnel a travaillé d'arrache-pied. Pendant 6 ans, on a été critiqués. Pendant 6 ans, des gens qui arrivent de nulle part nous ont dit qu'il n'aurait pas fallu faire comme ça. Seulement, à un moment, il fallait ramasser les ordures ménagères. Et on a été bien au-delà de ramasser les ordures ménagères, on a amené des services. On a eu des résultats. Les résultats, c'est qu'on enfouit de moins en moins de déchets. Alors, certes, il y a des incivilités, je ne vais pas le nier. Il y a des problèmes encore à régler. C'est pour ça que je suis encore candidat. Et je pense qu'on peut améliorer le système. Je pense que vous pouvez me faire confiance sur l'engagement, parce que si je n'étais pas aussi engagé, je ne serais plus là depuis longtemps. Et puis, pour ceux qui ont des idées dans cette nouvelle équipe de délégués, eh bien, vous êtes en place. Vous pourrez nous montrer ce que vous savez faire, et peut-être que grâce à vous, on changera la façon de procéder. Et au bout de 6 ans, je réécouterai volontiers l'intervention que je viens d'entendre, et en ayant participé, soit ça sera beaucoup mieux, et je l'admettrai, soit peut-être que ça ne sera pas mieux, et à ce moment-là, il faudra s'autocritiquer, et je compte sur vous pour le faire. Voilà, je vous demande donc votre confiance, et je sais qu'en tout cas, malgré le tableau qui a été dépeint, et malgré les rapports successifs des chambres régionales des comptes, il n'y a jamais eu au SMD3 de faits ou de gestes malhonnêtes, il y a eu des faits mal interprétés, et je vous demande votre confiance aujourd'hui. Merci à tous. Après toutes les élections, Pascal Protano a rappelé quelques éléments en fin de séance. On a été au bout de l'ordre du jour. Je sais que c'est un peu long et un peu fastidieux. Avant de se quitter, j'aimerais vous dire que vous renouvelez mes remerciements pour la confiance que vous m'accordez, et surtout vous dire que j'espère que ce mandat repartira avec de meilleures dispositions que les mandats précédents. On a toujours eu, alors, de la part de certains collectifs qui sont en opposition permanente, c'est leur rôle. Ici, au sein de cette Assemblée, j'aimerais que sur ce mandat, on travaille sereinement. J'aimerais qu'on travaille en étant positif, même quand on n'est pas d'accord, on doit être constructif. Et la meilleure façon d'être constructif, c'est de s'écouter et d'essayer de se comprendre. Tout sera mis en place, comme ça a été mis en place sur le mandat précédent pour la transparence. Alors, il est évident que des fois, on peut lire dans la presse, on peut lire sur les sites que le SMD3 manque de transparence. Je vous garantis qu'on a vraiment progressé, on a tellement progressé que, comme il y en a qui font allusion à la Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes l'a relevé dans son rapport. Alors, je ne vais pas vous dire la page ni l'article, parce que je n'ai pas que ça à faire, mais je pense que ça a été relevé. Je pense qu'on est en train de progresser, et on est en train d'être de mieux en mieux compris par une partie de la population. Ce qu'il faudra, c'est qu'on soit compris par toute la population. Et on va y travailler. On va y travailler de façon constructive. Et la façon constructive de travailler, c'est pas de quitter la séance et de s'en aller en colère. C'est de faire des propositions et d'essayer que ces propositions aillent au bout. Alors, il est évident que quand on n'est pas d'accord, on va le signaler. Quand on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on doit changer l'ordre du jour, qu'on doit changer le nombre des vice-présidents, on doit changer toutes les choses qui ont été dites avant. Donc, quand on n'est pas d'accord, la moindre des politesses, c'est de rester et de poursuivre les débats en toute courtoisie. Et j'espère que ça se passera comme ça tout au long du mandat. J'espère et je suis sûr que les VP qui ont été désignés ce soir vont assumer leurs charges sur leur secteur. Ils auront aussi des fonctions au niveau
au niveau de l'administration du SMD3 et on va travailler ensemble sereinement, j'en suis sûr. Je remercie bien évidemment tous ceux qui ont tenu le bureau de vote, je remercie tous ceux qui ont participé à la préparation de ces élections et de ce comité. Et je vous précise déjà qu'on va se retrouver très rapidement parce qu'il va falloir qu'on fasse un comité syndical très prochainement parce qu'on a beaucoup de décisions à prendre, des décisions qui ont été mises en attente parce que je ne voulais pas prendre des décisions au dernier moment juste avant de quitter ce mandat. Et on va aussi très vite organiser une réunion avec les présidents de communautés de communes et le travail va démarrer dans les 10 prochains jours et il faut qu'on travaille très vite puisqu'après, vous savez qu'en France, il y a la coupure de l'été et il faut qu'on ait pris des décisions et qu'on ait avancé avant la coupure de l'été. Voilà, je vous remercie tous. Les indemnités des élus, fixées à 1537,75 € bruts pour le président et 768,67 € bruts pour les vice-présidents. Et puis, la prochaine date de réunion, pour l'instant fixée au 26 mai 2026. Quelques questions lui ont été posées ensuite par d'autres radios. Oui, c'est reparti pour 6 ans, j'espère dans de meilleures conditions et avec de meilleurs résultats, parce qu'il est évident que le but, là j'ai déjà réuni quelques-uns de mes collègues, c'est de faire mieux, pour être mieux compris, pour être plus efficace, parce que bon, pendant quelques années j'ai assumé les décisions qui ont été prises avant, et on avait voté la redevance, on avait voté les points d'apport volontaires. Je ne dis pas que c'était une mauvaise chose, mais il a fallu mettre ça en place. Pendant ces 6 ans, il a fallu qu'on se mette en conformité avec la loi et il a fallu aussi qu'on diminue les déchets qui partent en enfouissement. Donc tout ce travail a peut-être été fait rapidement, mais on n'avait pas le choix. Et maintenant, on va essayer de peaufiner un petit peu et d'améliorer les conditions dans lesquelles nous collectons les déchets et dans les conditions dans lesquelles c'est ressenti par la population. Ah, mais depuis le début, je reconnais des maladresses, notamment en communication. Et le problème, c'est qu'on a été contraint par un calendrier. Il fallait absolument baisser de moitié les déchets qui partent en enfouissement. Et on a travaillé souvent dans la précipitation. Après, on était aussi contraint de fusionner les syndicats. Et quand vous prenez le syndicat, le SMD3, il faut savoir qu'il y a quelques temps, il y avait 42 employés, il y en a 600 et quelques aujourd'hui. On avait uniquement le traitement, maintenant on a le traitement et la collecte sur la plupart des secteurs. Mais tout ça, il a fallu l'harmoniser entre toutes les communautés de communes. Et ça a pris un temps fou et ça a pris une énergie qui fait que maintenant, on va pouvoir travailler plus sereinement en essayant de mettre en place des systèmes. Et puis moi, je suis très attaché au fait qu'il n'y ait pas de tarification sociale me gêne beaucoup et je suis très attaché à la mise en place d'une tarification sociale et d'une façon comme d'une autre il faudra y arriver parce que même si nos parlementaires n'ont pas réussi, nous il va falloir qu'on y arrive parce qu'on ne peut pas continuer à dire il n'y a pas de tarification sociale, c'est comme ça. Moi je veux faire quelque chose, je veux, quitte à revenir sur les décisions qui ont été prises, mais il faut absolument qu'on arrive à mettre en place cette tarification sociale. C'est un des points forts de ce mandat. Et il y a une deuxième chose, on ne peut pas continuer avec 10% de la population qui ne paie pas et qui fait payer ses ordures aux 90% qui payent. Ça, il faut que ça s'arrête aussi. Oh, il y a toujours eu un peu une opposition au sein du comité. Après, moi, si l'opposition est constructive, elle me va bien. Si on vient juste pour critiquer sans rien proposer, comme ce que j'ai entendu, ça ne m'intéresse pas. Une opposition comme ça n'amène rien. Il faut absolument qu'on ait une opposition, parce qu'une opposition, c'est un garde-fou. Et ça permet de travailler aussi sereinement, parce que l'opposition, dès qu'on va un peu dérailler, peut-être, elle va nous remettre dans les rails. Et c'est très bien, à condition qu'elle soit constructive.